Salut tout le monde! Dans cette vidéo, on va essayer de traiter un volet essentiel concernant la troisième année du collège. C'est la correspondance. Alors, essayez de suivre attentivement la vidéo pour bien comprendre cette leçon-là. D'accord? Et n'oubliez pas de vous abonner comme d'habitude. Commençons alors par une toute petite définition concernant la correspondance. Alors, que veut dire correspondance? La correspondance, comme vous voyez dans la définition, est un échange de lettres entre deux personnes. On envoie et puis on reçoit la réponse, bien sûr. Alors, on peut dire que c'est une communication écrite. On parle, mais c'est de loin. C'est pour ça que ça s'appelle communication. Et de loin, c'est pour ça on est obligé d'écrire. Donc voilà une petite définition concernant la correspondance. Passons maintenant à détailler les éléments de cette communication. D'accord? Alors, essayez de suivre attentivement pour découvrir ce volet. Alors, commençons. Dans une communication, il y a 6 éléments qui entrent en jeu, dont un élément facultatif réparti comme suit. Alors, regardez ces éléments-là. Ici, on les a détaillés. Alors, on commence par l'émetteur. C'est qui l'émetteur dans la lettre? C'est la personne source du message, c'est-à-dire c'est la personne qui a écrit ou qui va écrire la lettre, qui est citée ici comme message. D'accord? Puis vous avez le récepteur, automatiquement. C'est qui? C'est la personne qui perçoit le message. C'est la personne qui va recevoir la lettre écrite par l'émetteur. Puis vous avez le message. C'est quoi le message? C'est l'information ou bien les connaissances transmises. C'est ce qu'on a écrit dans la lettre. C'est ça le message. Puis vous avez le canal, c'est le moyen. C'est quoi alors? C'est le conduit par lequel le message est transmis. D'accord? Et puis vous avez le support. C'est quoi? C'est le moyen utilisé pour la transmission du message. Finissons par ce moyen-là facultatif, c'est le feedback. C'est rare, c'est pas toujours, c'est pas obligatoire, c'est un élément facultatif dans la lettre. C'est le retour que renvoie le récepteur à l'émetteur. C'est-à-dire là, on trouve ces changements de rôle, si vous voulez dire. Le récepteur devient émetteur et l'émetteur devient récepteur. D'accord? Passons à l'étape suivante, c'est celle qui concerne les types de lettres au collège, suivant bien sûr parcours. Allez, essayez de suivre pour bien comprendre chaque type. Commençons par le type conventionnel ou bien les lettres conventionnelles. Alors ces lettres-là obéissent à une structure précise, c'est-à-dire lors de la rédaction, on est obligé de suivre un schéma spécial qui concerne ces éléments-là et bien sûr leur répartition. Ces lieux et dates, les coordonnées du destinateur, c'est-à-dire les informations qui concernent la personne qui va rédiger la lettre, puis coordonnées du destinataire, information de la personne qui va recevoir la lettre, l'objet, pourquoi la rédaction de cette lettre, formule d'appel, d'accord, une expression qu'on utilise avant de commencer la rédaction de la lettre, puis vous avez le corps de lettre. Le corps de lettre est la partie qui contient plutôt ce qu'on cherche à dire, d'accord? Et puis ça finit par une formule finale de politesse et la signature. Un point très important à citer, c'est que le vocabulaire y est utilisé et dans ce type-là est courant, voire soutenu. D'accord? On est obligé de respecter le niveau de langue ici. C'est pas tolérable d'employer le familier. Alors, voilà un modèle très clair qui va vous montrer les éléments de tout à l'heure. Alors, vous avez le lieu et la date. C'est ici, le lieu et la date. Je vais essayer de les mettre de couleurs différentes, comme ça vous allez les voir. Ici, vous avez les coordonnées de l'émetteur. C'est la personne qui a rédigé la lettre. Puis, vous avez
là les coordonnées du destinataire. C'est la personne qui va recevoir la lettre. L'objet est très clair. C'est la demande d'autorisation. Formule d'appel, c'est celle-là. C'est ce que vous voyez en marron. Puis le corps de la lettre, c'est celui-là. Finissant, mais pas finissant, il nous reste encore un autre élément, c'est la formule finale. Et voilà, ici, vous avez la signature. Donc, voilà les éléments qui composent une lettre conventionnelle. D'accord? J'espère que c'est clair. Passons à l'étape suivante. Ça concerne les lettres personnelles. Alors, ce type-là est très simple. Alors, on va commencer par la définition. Donc, ce type-là se caractérise ou se distingue par une grande liberté. C'est-à-dire, là, l'émetteur est libre au niveau des expressions à employer pour rédiger ce message, cette lettre. Le style y utilisé est généralement courant, d'accord? Mais, on peut y trouver des mots familiers. C'est normal parce qu'on parle de personnel, d'accord? Donc ici, le style ou bien le niveau de langue employé est le courant, voire familier. Les règles d'écriture ne sont pas strictes. Ce type de lettre se caractérise par sa simplicité, c'est-à-dire n'importe quelle personne pourra rédiger une lettre personnelle. Parce que déjà, ça ne suit pas une règle, d'accord? Alors voilà, ici, vous avez un tout petit modèle. Essayez de le voir ensemble. Voilà, donc vous avez là la date et le lieu, comme d'habitude, mais avec une petite différence, c'est qu'ici le mois est écrit, regardez, en nombre tout à l'heure, c'était en lettres. Vous avez la formule d'appel, cher ami Karim, et parfois on peut ajouter, il y a un changement de couleur ici, voilà, je vais mettre en jaune. Alors, parfois on peut mettre ici une salutation, commencer par exemple, salut, salut, avant de commencer la rédaction de la lettre. Donc, je peux commencer par une salutation. Et puis, il y a le corps de cette lettre-là, personnelle bien sûr, qui contient l'objet. Pourquoi je rédige cette lettre? Alors, je t'écris cette lettre pour te dire que je suis à Paris depuis une semaine. Ici, il fait froid et le soleil d'Agadir commence déjà à me manquer. Les études débutent bien et j'ai rencontré un nouvel ami qui s'appelle Nicolas. Il est très gentil. Et toi, comment vas-tu? Tes études commencent-elles bien? Et ta famille? Donc, c'est le corps de la lettre. On finit par une petite formule, d'accord? Il est différente, tout à fait différente de la lettre professionnelle, formule finale et bien sûr la signature qui contient juste le prénom de la personne. Alors j'espère que la vidéo était claire et va vous permettre de travailler sur les lettres personnelles ainsi que conventionnelles sans problème. Merci.